Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau signe astrologique, donc le signe du Cancer, signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2023. Nous verrons ensuite le signe du Sagittaire, oui ça c'est celui-là qui vient après. Alors j'espère que vous allez bien, vous profitez de belles journées, même si vous travaillez, peut-être que vous en profitez en fin de journée après votre travail. Ici il fait très très beau, vraiment un temps radieux, un petit peu de vent mais sans plus, donc c'est très agréable. Alors je vais commencer tout de suite sans vous avoir rappelé comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général. Donc bien entendu ça va parler, je pense, à beaucoup de cancers, mais peut-être pas à tout le monde. Je fais toujours des tirages qui sont très très précis, très détaillés en général. Donc si cela ne vous parle pas, c'est pas la peine de vous y accrocher comme la moule à son rocher, comme on dit, ça sert à rien. Je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui souvent prennent le pas sur le signe solaire. Donc allez voir ces vidéos quand elles sortent, c'est important je pense. Et vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi donc pour une consultation en privé. Donc consultation soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, à des tarifs je pense intéressants puisque je suis en dessous de ce qui est pratiqué d'ordinaire. Donc si cela vous intéresse, eh bien vous me contactez exclusivement à mon adresse mail qui figure sous cette vidéo. Voilà. Alors je voulais aussi toujours vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Tout ça est important pour l'avenir de la chaîne. Ça me permet d'être bien référencé au niveau de YouTube, donc c'est important pour que les gens connaissent la chaîne. Voilà. C'est une marque en quelque sorte que cette chaîne vous plaît, si vous faites tout cela. Donc c'est vraiment gentil à vous de continuer en ce sens et je vous en remercie. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par mon petit livre, une idée positive par jour, que j'ai du mal à abandonner parce que je trouve que ça peut être un plus. La petite maxime est bien peu aussi compliquée ce tirage parfois, ou peut-être vous apporter quelque chose en plus. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de continuer. Alors on va prendre la page, on me dit la page de droite. Allez, on prend la page de droite. Donc chacun par ce qu'il pense est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Chacun par ce qu'il pense est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Donc ça a été écrit par Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons, alors, on est en plein dans les épées. On a le 2 d'épée à l'envers et le 6 d'épée à l'envers. Donc ici, c'est toujours, je le répète, le Slavic Legends Tarot, le tarot des légendes slaves, qui n'existe pour le moment, à mon idée, qu'en anglais. Mais enfin, ça n'empêche pas si cela vous intéresse, de vous procurer ce splendide jeu, qui est vraiment une... Enfin, moi, je suis tombée en admiration par les illustrations et j'ai pas pu ne pas l'acheter parce que véritablement, c'est... Oui, c'est magnifique. Voilà. Alors, avec les épées, on a donc ici deux arcanes mineurs. On est véritablement dans le mental. On est dans le mental. On est dans aussi tout ce qui est communication, puisque le mental est bien... Enfin, la communication suit le mental.
quand vous vous exprimez, bien vous exprimez ce que vous pensez, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va prendre carte par carte. Je vais vous les montrer à l'endroit, bien entendu. Donc, 2 cartes à l'envers ici. Donc, le 2 d'épée. Donc, alors, bien entendu, souvent, elle est représentée par une femme qui a les yeux bandés. Ici, c'est pas le cas. On a représenté un petit peu... Ben, on a préféré représenter cela par un ange. Alors, pourquoi pas, hein. Donc, le bandeau qu'on avait à l'origine nous parle beaucoup d'aveuglement. Et c'est marrant parce que ici, vous voyez, on a aussi quelque part avec le masque l'idée de ne pas y voir très clair, hein. Alors, on n'est pas au clair en quelque sorte avec une décision importante à prendre. Vous voyez, ici, cette décision est matérialisée par ces 2 épées, c'est toujours le cas d'ailleurs, même dans les cartes originelles, hein. Donc, c'est une décision importante qu'il va falloir prendre en son âme et conscience, comme on dit, hein. Alors, j'aime bien en son âme et conscience parce que vous avez l'ange ici. Donc, c'est peut-être l'idée, c'est d'écouter beaucoup son âme, hein, beaucoup son âme ici, de ne pas faire n'importe quoi, et de prendre sa décision, mais véritablement après l'avoir mûrement réfléchi. C'est ça que je ressens avec cette carte d'ange un petit peu. Il va falloir écouter la raison peut-être, mais en même temps ce qui est bon pour nous, hein. Ce qui est bon pour nous, c'est sans être véritablement se mettre trop en avant, hein, mais ça va être peut-être ici d'être beaucoup plus, d'écouter sa petite voix intérieure et d'écouter ici, on le voit avec les cartes de des chouettes, hein, d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition, ce que nous dit notre intuition, hein. Alors, bien entendu qu'on a ici, quand la carte est à l'endroit, cette difficulté. On est en dualité, on a des pensées contradictoires, hein, on n'arrive pas à se décider en quelque sorte, hein. Alors, quand on va avoir la carte à l'envers, on va penser peut-être ici que, eh bien, ça y est, on sort du dilemme, on sort de la dualité mentale, et on va pouvoir ici choisir, hein. On va choisir en son âme et conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est un choix à faire. Ici, ça va concerner, eh bien, un déplacement, un départ, hein. Le 6 d'épée nous parle de départ, nous parle d'éloignement, nous parle de quitter une situation du passé ou du présent, si vous voulez, qui peut-être qui n'avance plus, qui stagne, qui demande à être dépassé, hein, qui est peut-être qui nous apporte plus rien. Voilà, c'est un petit peu l'idée de larguer les amarres, d'aller voir ailleurs en quelque sorte, d'essayer de trouver quelque chose de mieux, hein, pour nous, hein, c'est peut-être ça. Alors le 6 d'épée peut aussi nous parler parfois de besoin de remise en question entre 2 personnes, de besoin de faire le point, de besoin de faire un bilan, de besoin de mettre les cartes sur table un petit peu pour, eh bien, pour voir où on en est, hein. Alors c'est intéressant parce que peut-être que là on a cette idée-là en plus, c'est-à-dire que on a une décision à prendre, mais peut-être en commun avec une personne, pour en quelque sorte avancer dans la vie, hein, pour savoir ce qu'on fait, hein. Mais bon, c'est quand même l'idée de partir ici, hein, que je ressens. Alors, le fait que la carte soit retournée, peut-être qu'on nous dit que finalement, on a maintes fois réfléchi, on a eu du mal à prendre sa décision et qu'on préfère rester, hein. C'est ça que je ressens. On préfère rester avec une personne. On a peut-être eu du mal peut-être à y voir clair dans une situation, hein, dans une situation de couple. Et on se disait, ben, j'y vais pas, je pars pas. Et finalement, ben, on décide peut-être ici de rester. C'est ce que je pense, hein. Peut-être qu'on a eu du mal aussi à se dire que on allait trouver peut-être des compromis, des choses comme ça. Alors, c'est intéressant ici parce qu'on a la carte des souris. Les souris nous parlent vraiment d'inquiétude, hein,
de stress important. Ça peut être aussi, ça parle du manque, donc ça peut être bien entendu le manque d'argent, ça peut être le manque aussi de... ça peut être le manque affectif, hein, c'est possible, hein, aussi le manque d'une personne. Hein. Mais en tout cas, c'est un stress important qui nous grignote de l'intérieur, si j'ose dire. Voilà. On a donc une personne ici, je vais dire un homme pour simplifier, mais ça peut être une femme. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, on a le bouquet, la faux, la maison, le masque. Ici, on a les souris, j'allais dire l'inquiétude. Oui, c'est la carte de l'inquiétude. Les poissons. On a ici le fouet et le balai et le soleil et les chouettes. Bon. Alors, si je regarde la diagonale, c'est intéressant parce que là, on parle de bonheur avec le bouquet. Hein, ici, c'est ce que je ressens. Un bonheur qui inquiète ici. Un bonheur peut-être qui pose question. Est-ce qu'on est heureux, hein? C'est peut-être ici une question purement existentialiste. Alors, c'est rare que j'ai ce genre de questionnement, mais on peut ici avoir une difficulté à être au monde, hein, une difficulté à se sentir heureux, une difficulté peut-être même à être tout simplement, hein, je l'ai dit, hein, une difficulté existentielle. Peut-être qu'on a aussi des difficultés à, oui, à être heureux, c'est-à-dire on a peut-être une personne qui a énormément de problèmes avec elle-même et qui ne sait pas trouver sa place peut-être dans un couple, hein, qui n'arrive pas à trouver l'endroit où il est bien, hein, où il se sent bien. Alors peut-être du fait qu'il y a ici avec les poissons, on peut penser qu'il y a peut-être une triangulaire. Hein. Il y a peut-être ici une nécessité de savoir se positionner. Avec qui suis-je heureux? Qui est-ce qui me manque en quelque sorte, hein, par rapport à cette triangulaire, hein. Et on nous dit ici d'écouter un petit peu notre petite voix intérieure, de voir un petit peu plus clair en nous. Oui, c'est ça, d'écouter notre sagesse intérieure avec les chouettes. Hein. Voilà. Peut-être aussi une difficulté, peut-être aussi à discuter, à dire vraiment, à faire un choix peut-être aussi, mais à discuter avec une personne, hein, de ce qu'on voudrait faire dans sa vie. Voilà. De sa place, de la place où on doit être en quelque sorte. Hein. C'est marrant, mais bon, ça me parle comme ça beaucoup. Hein. Alors, si on continue, donc on a le bouquet, on voit qu'on a coupé. Ici, on a coupé avec le bonheur. Hein. Je pense que c'est une personne, il y a une séparation dans un couple, on voit bien qui est à la maison. Il y a une séparation dans un couple, mais on est en train de faire, si vous voulez, on pourrait avoir ici, on l'a pas la loupe, c'est-à-dire qu'on fait un constat. On fait un constat, mais après coup, après avoir coupé. Hein. C'est-à-dire on a coupé avec un couple, on était en couple avec une personne, je pense, on a coupé, mais en même temps, on a coupé avec ce bonheur. Hein. On a coupé avec ce bonheur. On ne l'a pas vu. Hein. Je pense qu'ici, on n'a pas vu qu'on était heureux avec cette... en couple. On était heureux en couple. Hein. Vous voyez, on a la carte du masque. Hein. On était heureux en couple. Et tout ce qu'on voyait, nous, c'est toutes les petites querelles. Vous voyez, tout ce qui n'allait pas. On n'a pas vu. On a privilégié ça au fait que finalement, après coup, on se rend compte qu'on a fait une erreur. On a fait une erreur parce qu'on était heureux. Hein. On était heureux en couple. Et en quelque sorte, on a peut-être ici, avec ces deux cartes, ici, une difficulté à revenir. Ici, ça peut parler aussi de triangulaire. Donc, on a quitté pour une triangulaire pour être avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, vous voyez, on s'est éloigné de son couple. On est dans une phase de non-communication avec les poissons. Hein. Et on nous demande peut-être d'écouter un petit peu notre sagesse, c'est-à-dire de retrouver une communication aussi sage avec la personne qu'on a quittée, hein, avec la personne à qui on était en couple. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors, bien entendu,
si on continue, on voit qu'on s'est trompé. Hein. Le masque peut nous parler d'aveuglement ici. On s'est aveuglé en quelque sorte bien, par rapport à une triangulaire. Et maintenant, vous voyez, on est inquiet. C'est-à-dire que là, je sens en même temps que les souris, c'est pas seulement de l'inquiétude, mais je sens qu'on a des regrets. Hein. Je vous ai dit, ça parle du manque. Hein. Ça parle du manque d'une personne. Donc, je pense qu'ici, on est en non-communication en même temps avec cette femme qu'on a quittée. Je veux dire, cette femme, et ça peut être, je le répète, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. On est en non-communication et cette personne nous manque. Mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu combien cette personne va compter pour nous. Hein. Que c'était en quelque sorte, ici, on était dans une relation qui nous apportait beaucoup aussi avec les poissons. Une situation de couple qui était quand même, malgré peut-être les petites querelles qu'on y voyait, eh bien, c'était quand même pas si mal. Hein. Voilà. Ce que je vois, hein, et on nous dit en quelque sorte, oui, il y a eu peut-être des choses qui n'allaient pas dans ce couple, certainement, des petites querelles, des conflits de temps à autre, hein, mais on n'était pas si mal que ça. Hein, voilà. Hein. On nous dit en quelque sorte, écoutez votre sagesse intérieure, hein, et vous allez comprendre que vous étiez heureux avec le soleil. Vous allez y voir plus clair en même temps. Et on peut aussi nous dire que ces difficultés, vous allez peut-être pouvoir les transformer finalement en bonheur. Hein. C'est la voie de la sagesse qu'il faut suivre ici. Et en même temps, vous voyez, vous avez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces conflits qui peuvent se transformer en communication beaucoup plus sage, hein, puisque les oiseaux ici nous parlent aussi de communication. C'est-à-dire qu'on a ici l'idée, si je veux bien résumer, je vais dire d'une personne, d'un homme ou d'une femme, je vais dire d'un homme, hein, qui s'est trompé, hein, qui a préféré, qui pensait que c'était mieux pour lui de partir parce qu'on avait des petites anicroches dans ce couple, hein, des problèmes de compréhension, je dirais. Donc ça tournait parfois au vinaigre, peut-être même souvent. Et on nous dit qu'on peut améliorer la discussion, la communication, c'est possible. Hein. Que peut-être il faut revoir les choses ici. Hein. Alors c'est ce que j'ai dit là. Bon, si je reprends, eh bien, on n'a pas vu le bonheur hein, ici. Hein. On s'est illusionné sur ce bonheur. On a vu en quelque sorte que ce qui n'allait pas, hein, les conflits, les disputes, etc. Peut-être qu'on avait des difficultés sûrement aussi à communiquer sainement. Hein. Et là, donc, on a préféré couper. Hein. Mais, vous voyez, ça nous inquiète parce que finalement, on s'aperçoit, on y voit peut-être un peu plus clair avec le soleil, et on s'aperçoit que c'était pas si mal que ça. Vous voyez, que cette personne nous manque finalement. Hein. Alors, voilà ce que je vois. Je vais prendre l'oracle bleu pour compléter. Allez, on va couper le jeu et on va étaler les cartes. Et je vais compléter. J'espère que le beau temps va continuer parce que là c'est très agréable. On a eu un petit peu de pluie, donc les pivoines, elles ont souffert. Les pivoines arbustives, j'en ai qu'une, hein, mais ça commence un petit peu à se faner, enfin même beaucoup. Ça commence à se faner puis à tomber, mais bon. Après j'ai les herbacées qui arrivent, donc ça n'est qu'une ronde en quelque sorte des floraisons. Hein. Donc on se console bien vite, même si bon, j'adore ma pivonne arbustive, mais bon, c'est comme ça fleurit pas longtemps. Hein.
Alors, on va retourner la carte du milieu. On a le jeune homme. Alors, le jeune homme, moi je sens, bon, comme je disais, ça peut être un homme ici, hein, qui est dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... comment je peux dire, qui a des difficultés avec ses émotions, hein. Le jeune homme peut me parler de quelqu'un d'un petit peu immature, si vous voulez, qui savait pas trop, comme je l'ai dit, je ressens une personne qui savait pas trop où elle était bien, hein. Il y a un problème assez existentialiste ici, du bonheur. Où suis-je bien? Est-ce que j'étais bien en couple ou est-ce que finalement il fallait pas trouver le bonheur ailleurs, hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très anxieux avec les souris. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est assez immature émotionnellement. Alors, quand on parle de jeunesse, tout est relatif. On peut être dans cette énergie-là en ayant 40 ans. Vous voyez, c'est pas incompatible, hein, hein. C'est pas forcément qu'on est jeune ici, mais on est jeune un petit peu au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens, hein. Mais ça peut l'être aussi. Vous pouvez peut-être avoir 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Bon. Mais pour moi, ici, c'est plutôt au niveau de la maturité, hein. Vous voyez bien, on a quand même cette carte des chouettes qui nous parle d'être beaucoup plus dans la sagesse. C'est pas pour rien, hein. Pas pour rien. Peut-être qu'on a été inconséquent. On a pris, en quelque sorte, on s'aperçoit qu'on a été immature dans le sens où on a pris une décision qu'on regrette, une décision qu'on n'a pas assez mûrement réfléchie, hein. Et c'est pour ça qu'on a certainement l'ange ici qui nous dit de faire attention à nos choix, à nos décisions. Alors, je vais continuer. On a la santé. Ah, les cartes, elles sont retournées. L'eau. Ici, on a l'enfant, la terre, le jeune homme, le monde animal, l'été, la gestation et on a le désert. Bon, le désert. Ouais. Alors, on a tout de suite cette carte de la santé. Pour moi, c'est quelqu'un qui va pas bien, la santé, ben oui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien parce que il n'arrive pas à trouver. C'est pour ça que je sais pas comment ça me parle comme ça, mais c'est comme si on me disait, il n'arrive pas à trouver sa place. Il sait pas où il est bien, ce monsieur, hein. Donc, ça impacte forcément sa santé, mais sa santé par rapport à ses émotions, on l'a dit tout à l'heure, on a l'eau, hein. Donc, c'est ça que je ressens, hein. C'est une personne qui, émotionnellement, n'est pas bien. Elle a du mal à se cadrer, cette personne. Elle a du mal à être structurée dans ce qu'elle veut. C'est un petit peu l'électron libre, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'eau, on a bien entendu des signes. On peut avoir le signe du scorpion, des poissons ou bien du cancer. D'ailleurs, hein, ça saute. Je ne sais pas pourquoi la carte m'a échappé. Donc, vous voyez, on a cette idée de... bon, on peut avoir un signe en face qui soit l'un de ces signes-là. Ben, il y a déjà quand même les cancers, hein, qui sont là. Mais aussi, on parle beaucoup d'immaturité émotionnelle, hein. Vous voyez, on a l'enfant. Pour moi, c'est pas pour rien, hein. On parle encore avec l'enfant d'immaturité, hein, d'une personne qui sait pas trop ce qu'elle veut, hein, qui sait un petit peu... oui, c'est une personne qui a du mal à rentrer dans un cadre, peut-être. Peut-être que c'est une personne qui est pas prête qui n'était pas prête pour l'engagement, peut-être aussi, hein, qui avait peur de l'engagement jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça que je ressens, hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui doit faire un nouveau départ dans sa vie, qui doit renaître autrement avec l'enfant, hein. On a aussi l'idée d'écouter, comme je l'ai dit, cette petite voix intérieure, hein, de retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire d'être beaucoup plus apaisé, je dirais, par rapport à ses émotions, hein. Voilà, de vivre les choses un petit peu plus sereinement, hein. On a avec la terre, donc on peut avoir bien entendu un signe de terre, hein, donc on a
le Capricorne, la Vierge ou bien le Taureau. Hein. On peut avoir un de ces signes-là dans ce tirage, mais ça peut aussi nous dire que on a une personne qui doit être beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire qui doit arriver à s'ancrer dans une situation, dans un couple. Ici, je pense, hein, c'est une personne qui avait du mal à s'ancrer. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'engagement. Hein. C'est une personne qui a du mal à trouver sa place, à s'ancrer dans un couple. Alors peut-être parce qu'il est beaucoup trop... voyez, le monde animal peut nous parler d'instinct. Vous voyez, quand on agit par instinct, ben, on ne réfléchit pas. Hein. On est un petit peu... bon, on agit sur le coup. On n'est pas... Oui, on n'est pas... je cherche le mot... connecté à soi-même tout à fait. On n'est pas ancré, ce que j'allais dire, on n'est pas aligné à soi. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui nous dépassent. Hein. Le monde animal, c'est ça, c'est suivre son instinct. Hein. Alors ça peut être aussi dans un autre, si on le voit autrement, le monde animal peut nous parler aussi de famille, hein, de trouver sa place dans une famille, hein, de créer une famille, d'être beaucoup plus dans l'engagement aussi. Hein. D'une certaine façon, ça peut paraître contradictoire, mais ça peut parler comme ça aussi. Hein. Bon, ici, on a une personne qui est dans le désert. Donc, c'est-à-dire que cette personne, et c'est marrant parce que vous voyez, le bandeau, il revient ici. C'est une personne qui a l'impression d'être seule. Elle n'arrive pas à trouver sa place avec les autres et avec un autre ou une autre en particulier. C'est le désert affectif, mais le désert aussi par rapport à sa vie tout simplement. Hein. Voilà, hein. C'est quelqu'un qui trouve pas sa place, il se sent toujours seul. Hein. Il n'y voit pas très, très clair, hein, vous voyez, c'est ça. Désert affectif, je dirais. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé la bonne personne ou qui est en quête d'une bonne personne mais qui ne le trouve pas parce que finalement, pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien avec lui-même. Hein. Ici, on parle de santé émotionnelle. C'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même. Hein. Et on nous dit que ça va prendre du temps. Ici, c'est la gestation. Hein. Ici, ça va prendre du temps, en quelque sorte, bien, pour retrouver... Avec l'été, ça va prendre du temps à maturer, vous voyez, ça va prendre du temps à... Ça lui a pris plutôt du temps, je pense, parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de changer, à mon avis. Ça lui a pris du temps à grandir sur lui, à maturer, à être beaucoup plus conscient du bonheur qu'il avait en couple. Là. Voilà. Parce que cette personne, pendant longtemps, se cherchait, c'est ça. Personne qui se cherchait, donc c'est très existentialiste ici. Je ressens comme ça, je peux pas vous le dire autrement. Alors là, on a l'impression d'un vide, voilà, un vide affectif. Hein. Avec le désert, on est dans le vide affectif, donc ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être heureux. Il y a des gens comme ça, hein, faut que ces personnes travaillent sur elles, hein, sur peut-être que c'est une personne qui n'arrive pas déjà à s'aimer elle-même. Donc comment voulez-vous aimer quelqu'un d'autre si vous n'avez pas confiance en vous, hein, si vous ne vous aimez pas suffisamment? C'est difficile, hein, c'est difficile. Et après, bon, là, il a peut-être quitté la femme qui vivait avec lui dans son couple, et il est en train de revoir les choses. Finalement, il se dit, bah oui, mais j'étais pas si mal dans le fond. Hein. Je me suis trompée. Finalement, je suis allée voir ailleurs, mais il n'y avait rien. Il y avait rien de mieux. Hein. Il n'y avait rien de mieux que mon couple. Alors, je vais couper donc les cartes et puis on va compléter. Alors, vous voyez, les tirages, ils ne se ressemblent pas. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que on n'a jamais
un tirage, enfin plus ou moins, il y a des tirages qui se ressemblent, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, mais c'est intéressant que ça soit différent quand même. J'ai même des tirages qui sont pas forcément, qui font pas toujours plaisir, mais je pense que c'est la vie comme ça. On peut pas non plus toujours... si vous voyez un cartomancien qui vous dit toujours, bah, votre autre il va revenir, tout va très bien, madame la marquise, ou monsieur le marquis, il y a des questions à se poser, parce que c'est pas possible. Hein. Pas possible que vous ayez toujours un tirage qui soit positif à 100%. Hein. Bon. Vous le savez bien, la vie elle est comme ça, hein. C'est un parcours d'obstacles. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas. Il y a des choses qui vont pas, mais peut-être parce qu'il faut revoir la situation, que vous n'êtes peut-être pas dans le bon chemin, que vous perdez du temps qu'une personne qui n'en vaut pas la peine, que vous vous laissez souffrir alors que vous devez vous respecter. Il y a plein de choses à comprendre. Hein. La vie c'est un éternel recommencement. Hein. Alors, bah, tant que ça va, tant mieux, hein, tant qu'on est bien, d'ailleurs tout seul ou en couple, hein, peu importe, hein, parce que bon, ne pensez pas que le couple est un modèle de bonheur garanti, en quelque sorte, c'est faux. Hein. On peut être très très bien tout seul, très heureux tout seul, comme on peut être heureux en couple, on peut être aussi malheureux. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une de mes consultantes, on était d'accord. On peut être très bien aussi malheureux seul, puis malheureux en couple. Hein. Quelquefois même, on peut même se sentir seul dans un couple. Alors, vous voyez, il n'y a rien de... C'est pas la peine de dire... il y a une dame, à un moment, elle m'a dit... ah, mais je comprends pas pourquoi vous êtes pas heureuse si vous êtes seul. Bah, pas du tout. En fait... Pas du tout, du tout. Hein. C'est une façon de voir qui est faussée, non? Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le printemps. Alors, on a beaucoup de... Ici, tout à l'heure, on avait l'été, je pense. Hein, si c'était ça, oui. Le printemps nous demande peut-être de maturer. Vous voyez, c'est ça. Le printemps, c'est juste avant l'été. Hein. Donc, on a véritablement ici cette idée encore de maturation. Vous voyez, la nature est en gestation. La nature est en train de se réveiller, en somme. C'est le début, ça n'est que le début. Hein. Et ensuite, eh ben, on va véritablement arriver vers l'été où là, on va avoir cette maturation complète. Hein. Voilà. Donc, peut-être aussi quelqu'un qui est encore jeune. Hein. Le printemps peut nous parler aussi, peut nous reparler eh bien, de la jeunesse émotionnelle, je dirais. Hein. Peut-être en âge aussi, mais ça, c'est à vous de voir. La jeunesse émotionnelle de cette personne. Hein. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a aussi l'idée de renouveau. Hein. On doit se renouveler, on doit se transformer. Alors, on parle du partage ici. Partage. Été. Vous voyez, on a le printemps et l'été. Hein. Ici, fidélité. Bon, c'est intéressant. Partage, été, fidélité, famille. Vous voyez, on retrouve notre maison. Printemps. Printemps. Apprentissage. Intéressant aussi. Hein. Femme, ex, et on a voyage. Alors c'est marrant parce que regardez, c'est la même carte, hein. Je vous ai dit voyage, on retrouve la carte ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi je pense qu'on a une personne qui conscientise, hein, qui est en train de se transformer. On est au printemps, il y a une renaissance, il y a oui, un renouveau, une renaissance, un renouveau d'une personne ici, qui comprend qu'en fait, l'important, c'est de partager dans un couple. Hein. C'est le partage, hein, voilà, le partage et la fidélité, je dirais. C'est quelqu'un aussi qui a conscience que il n'a peut-être pas assez partagé avec
la femme avec laquelle il vivait, puisqu'on parle de la famille. Donc c'est bien, il était en couple ici avec une personne hein, qui doit en quelque sorte faire beaucoup d'efforts, un apprentissage pour en quelque sorte être à nouveau dans le partage, dans la fidélité, et que cela va lui apporter beaucoup avec l'été. Cela va lui apporter comment je veux dire, c'est la corne d'abondance. Hein. Donc l'abondance en quelque sorte, ce ne sont pas des efforts qui seront vains en quelque sorte. Hein. On va prendre sur soi, on va apprendre à être beaucoup plus dans le partage, dans la fidélité, et ça va porter ses fruits par rapport à ce couple, à cette famille qu'on veut tenter de, en quelque sorte, un nouveau départ avec le printemps aussi. On veut refaire partir sur de bons rails, si vous voulez. Hein. Alors, on nous reste 3 cartes, femme, ex, voyage. Alors, c'est certainement, je pense ici, la femme avec laquelle on était, son ex, hein, puisqu'on l'a quitté, et on veut revenir vers elle. Hein, plutôt, on pense qu'on a eu tort, certainement, de partir, qu'il faut faire le voyage en sens inverse. Hein, voilà, c'est ce que je vois. Parce que cette femme, on a compris qu'elle était importante pour nous. Hein. Si elle apparaît là, c'est que véritablement, cette femme avec laquelle on était en couple, on veut véritablement retrouver un véritable... Ça fait beaucoup de véritable. On veut tout à fait, je vais dire, retrouver un partage avec cette personne. C'est-à-dire peut-être qu'on se dit qu'on ne lui a pas assez donné, qu'on a été infidèle et que maintenant, ça va être l'été dans notre couple et que on va tout faire ici avec l'apprentissage pour que cette histoire redémarre et on revient en quelque sorte ici vers la femme qu'on n'aurait pas dû quitter. Hein, voilà. Alors ici, si on prend ces 2 cartes en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a longtemps hésité à prendre cette décision de quitter. C'est-à-dire, est-ce que c'était bien d'avoir quitté cette personne ou est-ce que c'était bien de revenir? Est-ce que c'est mieux de revenir hein, en quelque sorte, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, quand la carte est à l'endroit, on se dit qu'est-ce que je dois faire? Hein. La carte est à l'envers, on se dit, voilà, j'ai compris, j'ai bien réfléchi en mon âme et conscience. J'ai écouté ma petite voix intérieure, hein, les chouettes qu'on avait tout à l'heure, ou l'ange ici. Et je vais choisir de ne plus quitter cette personne, mais de rester avec elle. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on est parti, ou on l'a trompé, on n'a peut-être pas non plus forcément quitté le foyer. Hein, c'est peut-être simplement un éloignement au niveau... comment je vais dire ça des émotions hein, au niveau affectif. Hein. On n'avait peut-être plus rien à se dire, on se boudait peut-être, on a fait un break, ou alors on est parti, puis pendant un certain temps, on était avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'on a compris qu'en fait, on ne devait pas s'éloigner de cette personne, hein, qu'on devait... voilà, qu'on devait revenir. On a cette carte du voyage. Hein. Je retourne ici, là où je devais être, hein, voilà, hein. Ce que je vois, et de quitter peut-être aussi ici, de considérer que la 3e personne, ça devient notre ex, hein. C'est peut-être aussi quitter, on a compris que la femme avec laquelle on vivait, elle était plus importante, et on quitte peut-être cette relation qui n'était qu'une relation pansement aussi, c'est possible, hein. Alors, je vais vous prendre 2 cartes conseils. Alors, j'espère que j'ai pas... Je ne sais plus où j'ai mis. Ah ben non, elles sont là derrière. Donc, je vais vous prendre... c'est là-bas. Je vais vous prendre une carte. Alors, il me manque un jeu, là. Oui, c'est les 4 accords Toltec, mais je ne les vois pas. Alors, c'est pas grave, je vais couper hein, si le temps que je retrouve mes cartes, parce que je sais pas où je les ai mises, pourtant je les avais là, mais
Bon, je vais les retrouver, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre une carte ici des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre celle-ci. Tambour, rêver et voyager. Alors, voyager, oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, peut-être que on a, comment je peux dire ça? On doit apprendre en quelque sorte à s'écouter, je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être à trouver, vous voyez, le rêve, c'est en quelque sorte, en même temps, c'est trouver ce qui nous convient, hein, c'est ça. C'est une personne peut-être qui a du mal à vivre sa vie, qui rêve peut-être trop aussi, hein. Peut-être que le fait d'être parti de ce voyage, en quelque sorte, lui a permis de comparer, en quelque sorte, et de voir qu'en fait, bon, c'est bien de rêver sa vie, mais c'est mieux aussi quand même de la vivre concrètement, hein. Donc, ça a été peut-être une bonne chose quand même de partir pour pouvoir après revenir, hein. Vous voyez, quelquefois, on dit qu'un mal est finalement un bien, hein. Voilà. Donc, il faut aussi apprendre à voir les bonnes choses aussi dans sa vie, dans ce couple dans lequel on était, hein. Et voir qu'on peut eh bien voyager ensemble, mais en étant heureux, hein. C'est pas forcément, on est en couple, et ben oui, il y a des choses, c'est le train-train, c'est la vie qui est pas toujours simple, il y a des problèmes, hein, que ça soit d'argent, par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses, enfin s'il y a des enfants bien entendu, hein. Mais rien n'est parfait, hein. Il suffit un petit peu d'avoir cet enthousiasme, de trouver cet enthousiasme et d'essayer surtout de communiquer ensemble pour trouver véritablement le bonheur, hein, dans son couple. Et c'est bien ça, le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est le bonheur, hein, on rêve du bonheur. Et peut-être le bonheur n'est pas de partir ailleurs, mais de voir son propre bonheur, son propre rêve dans son couple, hein. C'est ça que je ressens avec ce tambour. Alors, est-ce que je vais devoir... Ah ben non, je les ai trouvés. C'était derrière moi. Alors, ça va aller. Donc, je vais vous prendre une carte ici. C'est-à-dire que le bonheur, oui, c'est ça, on pourrait se dire que le bonheur, il est dans le fait de partir, de découvrir autre chose, mais il peut être devant vos yeux, sans que vous le voyez. Alors, ça me fait penser vous voyez, au masque ici, hein. On n'a pas vu que le bonheur était à notre porte, finalement. C'est ça. Alors, je vais prendre une carte ici. Mes guides, merci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voyez les autres tels qu'ils sont. Ben, remettez vos lunettes. Enlevez votre masque. Hein, et comment on dit ça? Voyez-y clair, hein. C'est bien comme ça qu'on dit, oui. Voyez-y clair, parce que vous n'avez pas vu combien cette femme, ou cet homme, hein, avec lequel vous étiez, ou à laquelle vous étiez, eh bien, était une belle personne, malgré tout, que vous étiez heureux ensemble, hein. Alors, quand on voit autrui tel qu'il est, que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, il faut accepter, oui, on a vu tout à l'heure que là, bon, on s'est focalisé sur les disputes, sur les choses qui n'allaient pas, plutôt que sur le bonheur qu'on vivait ensemble, hein. Donc, ne soyez pas non plus à la recherche de la perfection, ça n'existe pas. Mais regardez toutes les qualités d'une personne, bien entendu quand il y a des défauts vraiment très très rédhibitoires ou de la violence, il ne faut pas rester dans un couple à mon avis, hein. Mais si ça reste relatif, hein, si eh bien, les qualités de cette personne l'emportent sur ses défauts, eh bien il faut revoir les choses, hein. Remettez vos lunettes comme on vous dit, et puis ne soyez pas trop dans le perfectionnisme, hein. Ne cherchez pas l'idéal. Si vous allez voir ailleurs, eh bien, vous risquez d'être déçu parce que ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment relativiser, hein, sa quête
de l'autre, hein, sa quête, oui, sa quête de l'autre, hein, ne pas vouloir trouver la perfection, on ne la retrouvera jamais. Voilà, je vous remercie. Donc, prochain signe, le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée. Profitez bien de votre temps, hein, voilà. Je vous dis à bientôt les amis, merci, au revoir.